Europe 1. Le journal de 6 heures avec Véronique Verdun. Bonjour Véronique. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Laisser entendre que la charia puisse s'appliquer en France, ce n'est pas possible. C'est ce qu'affirme le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Réaction hier après le sondage choc de l'IFOP. On vous en a parlé dès hier matin sur Europe 1, avec notamment ce constat: près d'un musulman sur deux met les lois de la République au-dessous de l'islam. Constat fait dans les rues de Lyon par Jean-Luc Boujon. Asma, étudiante de 18 ans, ne sort jamais sans son voile noir qui lui couvre la tête et les épaules. Je me suis voilée vers 12 ans. C'était vraiment un choix, quelque chose qui me permet d'être plus libre, d'être moi-même. Vraiment, ma religion, c'est comme un pilier. Aujourd'hui, 50% des musulmanes portent le voile en France. C'est 3 fois plus qu'il y a 20 ans. La fréquentation des mosquées aussi a explosé chez les plus jeunes. Ryan, 17 ans, s'y rend très souvent. Je prie avec mon père, on va à la mosquée ensemble tous les jours. Et surtout, le plus important, le vendredi, c'est Jumu'ah, c'est une prière collective. La religion est devenue la priorité de beaucoup de jeunes musulmans, comme Anna. Moi, je me tiens vraiment à carreau sur les lois de la religion. Ça a plus d'importance, les lois de la religion, plutôt que les lois de la République française? Oui, je pense. Il y a des lois de la République quand même, elles sont essentielles. Mais je pense que je me tiendrai plus à carreau sur les lois de ma religion que plutôt la République. Une évolution qui choque certains musulmans plus âgés, comme Fatima, 47 ans. C'est vrai que je vois beaucoup de jeunes filles voilées, ça me peine énormément. Parce que le voile, pour moi, ça signifie la soumission. Et je trouve ça dommage que dans un pays où il y a des libertés, dans un pays des droits de l'homme, une femme porte le voile aujourd'hui. Pour eux, la religion passe avant tout, et avant la République, évidemment. Je trouve ça triste. Un exemple qui traduit à l'évidence une fracture générationnelle avec les jeunes musulmans. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.